Bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo sur les formes basiques en maquillage, donc c'est le cut crease. C'est le maquillage que je porte, donc je vais vous montrer en détaillé comment je l'ai réalisé. Il faut bien sûr que vous ayez vu et que vous ayez acquis les 6 techniques différentes, donc tout est dans la barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu les vidéos avant. Je vous les ai faites vraiment dans l'ordre de difficulté, donc c'est important d'avoir assimilé avant de passer à celle-ci, parce que si vous passez directement à celle-ci par exemple, qui est la forme la plus compliquée, vous risquez d'un petit peu galérer, tandis que si vous connaissez déjà les autres et que vous les maîtrisez, ce sera plus simple à apprendre. Voilà, je ne vous en dis pas plus et on va commencer tout de suite. Allez, on va commencer par mettre du beige au niveau de l'arcade sourcilière. Donc j'ai déjà mis ma base, j'ai mis une base P. Louise, la Paint comme ceci. C'est la teinte numéro 2, je l'ai mis partout comme vous voyez. Je vais juste venir retirer les petites stries. Bon, c'est pas très grave parce que je vais pas poudrer cette partie-là, mais je préfère quand même le faire, on sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir. Je vais utiliser les fards P. Louise cette fois-ci, donc je vais prendre le beige qui est donc celui-ci. Donc je l'applique avec un gros pinceau et c'est vraiment juste sur l'arcade sourcilière, ça va permettre à mes dégradés d'être travaillés plus facilement. C'est vraiment au-dessus, vous voyez, du creux paupière. Donc je mets pas dans le creux, c'est vraiment un petit peu au-dessus. En fait là, à peu près la taille du pinceau quoi. Là c'est un pinceau 227 de chez Zoeva qui est comme ceci. Ensuite je vais prendre un 231 de chez Zoeva toujours, qui est donc un pinceau boule, un petit peu comme ça. Et je vais mettre 2 couleurs dans mon cut crease pour corser un petit peu les choses, puisque vous avez déjà vu toutes les vidéos avant, n'est-ce pas? Donc je vais commencer avec un kaki. Je peux pas vous donner les références des fards parce que je les ai tous sortis de leur boîte pour les mettre dans la palette, qui est déjà... D'ailleurs pas du tout pratique, il faut que je change ça. Mais en fait à l'arrière des godets il n'y a pas marqué la référence, donc je ne sais pas vous dire quelle est la référence. Mais en tout cas c'est un kaki mat. Et pareil pour le beige que vous mettez au niveau de l'arcade sourcilière, il faut qu'il soit mat. S'il est un peu irisé, en fait quand vous allez faire votre dégradé, les nacres vont se mélanger avec, avec le fard avec lequel vous allez dégrader, et ça va pas faire un dégradé très net en fait, puisque vous aurez un mat et un irisé qui vont se dégrader et forcément ça va être un peu sale au milieu. Donc c'est soit tout irisé pour dégrader, soit tout mat. Du coup je vais séparer mon œil en deux. Alors pour l'instant je vais commencer ici, donc je vais mettre à l'endroit habituel dans mon pli paupière, donc avec ma teinte. Je vais aller jusqu'à peu près la moitié de mon œil, donc je m'arrête à peu près au centre ici. Je ne monte pas trop haut non plus parce que je vais avoir une teinte de transition après. Et ensuite, avec ce qui reste de matière sur le pinceau, je vais commencer à étirer ma forme. Vous voyez, comme si je voulais rejoindre la fin de mon sourcil ici. Donc en relevant légèrement. Et vraiment, je n'appuie pas beaucoup sur mon pinceau parce que je veux pas que la couleur soit trop intense. Vraiment, je dégrade au fur et à mesure. Et je viendrai peaufiner cet étirement avec ma teinte de transition. Mais je commence à l'esquisser, vous voyez, pour que ça commence à partir comme ça. Je prends ensuite un autre pinceau 231 propre, donc toujours de chez Zoeva, le même, mais du coup pas le même, mais il est propre. Et je vais prendre une teinte turquoise, donc je vais prendre celui-ci, donc toujours mat. Et je vais prolonger ici dans mon pli paupière, donc je juxtapose à mon kaki et je descends en fait. Je fais ma forme complète, mais du coup j'ai séparé en mettant 2 teintes. Donc je descends bien ici. Là, je vais repasser un petit peu sur le kaki pour essayer de dégrader les 2 teintes ensemble. C'est pas évident à dégrader ensemble ces 2 teintes. Je reprends le pinceau kaki pour m'aider un petit peu. Je vais pas trop les dégrader ensemble, je veux juste que ça fasse pas un drapeau, quoi, que ça s'arrête net. Donc je veux juste flouter l'intersection. Là, ça me convient. Je vais prendre ensuite un pinceau un peu plus petit. Alors c'est un Sephora Ananas, donc ça n'existe plus, mais c'est le S13. Je vous montre par rapport au Zoeva, c'est un petit peu plus long, donc plus souple, forcément quand les poils sont plus longs, et un petit peu plus fin. Et je vais commencer avec la teinte de transition du kaki. Je vais prendre un vert. Je vais prendre celui-ci, un vert un peu feuille. Je sais pas trop comment le décrire. Donc toujours mat, et je me mets, hop, au-dessus de mon kaki, pour venir dégrader ce kaki. Donc je m'arrête toujours pareil au milieu de l'œil. Je laisse quand même un petit espace par rapport à mon arcade sourcilière, donc un petit peu de beige. Et ensuite je vais venir étirer ma teinte. Donc je vais un peu plus loin en direction de mes tempes. Hop.
ici pour affiner mon étiré. Donc un peu plus loin que la teinte kaki. Pour peaufiner vraiment le dégradé, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon beige sans rajouter de matière, mais je viens me mettre vraiment sur la fin de ma teinte de transition pour vraiment étirer et finir ce flouté. Et ensuite pour la teinte de transition du bleu, je vais prendre du jaune. Je vais prendre celui-ci, ça me semble pas mal, pareil il est mat. Et je vais me mettre par-dessus mon bleu, ça va créer une couleur un peu verte. Donc j'y vais petit à petit, pareil j'essaye de dégrader avec mon autre teinte de transition ici. Et en colorimétrie bleu plus jaune égale vert, donc ça nous crée notre petit vert ici sans avoir à rajouter du vert. Et comme ça on dirait vraiment que la teinte de transition du kaki est allée ici, qu'on a juste une nuance de jaune et je trouve ça très intéressant. Maintenant, étape très importante, ça va être comme pour le semi-cut crease et le halo cut crease. On va venir utiliser deux styles de coton-tige. Alors ceux-ci je les trouve sur Amazon, les deux vous les avez dans mon shop. Il faut vraiment que ce soit des cotons-tiges assez précis. Après je l'ai fait des années avec des cotons-tiges classiques à bourron, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple avec ça. Et pour vraiment peaufiner les détails, ceux-ci ils sont vraiment trop bien. Et pour enlever donc ici et venir préciser la forme, une eau micellaire, pas de démaquillant biphasé, pas d'huile démaquillante, pas de résidus gras. Il faut vraiment que ce soit sans résidus. Donc l'eau micellaire c'est parfait. Moi j'utilise celle-ci de chez Nocibé, mais ça n'a aucune importance. Il faut juste pas une eau micellaire biphasée. J'imbibe un petit peu mon coton-tige, donc pas trop, faut pas que ça coule quand on presse sur la paupière. Et ensuite je vais m'en servir un petit peu comme un pinceau pour venir commencer à faire ma forme et ça va en même temps démaquiller ma paupière. Et c'est important parce que j'avais mis de la base. Alors si vous êtes jeune, voilà, ou que vous avez la flemme, moi ça m'arrive de ne pas le faire comme je vous avais dit dans les autres vidéos, mais c'est quand même plus propre parce qu'en fait vous avez déjà une couche. J'ai mis de l'anti-cerne, ensuite j'ai mis de la base et si je reprends ma base maintenant sans enlever en dessous, ça va me faire quand même de l'épaisseur. Et si jamais vous mettez je sais pas, un fard pailleté ou des paillettes ou quoi par dessus, ça risque de faire vraiment trop d'épaisseur et de plisser un peu votre paupière. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir le moins de couches possible, donc de démaquiller si vous avez le temps, c'est quand même mieux. L'idée c'est que ce soit le plus précis possible. Et ensuite avec donc mon tout petit, vous voyez ici il y a des petites vaguelettes, j'essaye de repréciser vraiment au max. Oh, j'ai un peu trop débordé. Et vraiment jusqu'ici aussi, jusqu'à la fin, je fais vraiment mon étiré. Et ici vous voyez comme j'ai démaquillé, pour pas que ce soit trop caca, je reprends la houppette que j'ai utilisée pour faire mon teint et juste je vais frotter pour enlever un petit peu vite fait. De toute façon je vais rajouter ma base, on le verra plus, mais c'est pour que ça me fasse pas de taches dessous. Je préfère faire ça. Une fois que c'est tout propre et tout sec, on va passer à la base ou l'anti-cerne. Bon, je vous conseille plutôt une base, ce sera mieux. Moi, je vais reprendre celle que j'ai utilisée tout à l'heure sur toute ma paupière. Vous pouvez prendre aussi une base colorée et faire cette partie-là colorée, pailletée ou quoi. Moi, j'ai envie de la faire beige, donc je vais la faire beige. Et il va vous falloir aussi un pinceau plat comme ceci. Ça, c'est un pinceau Cut Crease de chez P. Louise. Ce qui est important, c'est de mettre bien de la base des deux côtés du pinceau, vous voyez, pour que ce soit ultra fin et ultra plat. Et c'est vraiment le pinceau qui va nous aider à faire une forme précise. Donc je vais tout simplement suivre et juxtaposer à ce que j'ai nettoyé. Donc je vais faire la même forme et puis je corrigerai les éventuelles petites erreurs qu'il peut y avoir. Au début je dépose toujours à peu près au bon endroit et ensuite je viens affiner au fur et à mesure. Si jamais, vous pouvez prendre un petit pinceau liner si vous êtes plus à l'aise pour faire les petits détails. Je mets également au niveau de toute ma paupière. Pour cette partie-là, ici, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le beige et tout ça tout à l'heure. J'ai juste essuyé pour venir fondre cette partie dans mon teint. Donc je le descends bien. Et ensuite, je continue jusque dans mon coin interne, enfin je vais vraiment faire toute ma paupière. Ici vous voyez c'est un petit peu épais, donc je vais prendre un pinceau sans matière, souple, bon assez fin comme celui-ci, c'est un E36 de chez Sigma et je vais venir
tapoter un peu partout pour enlever le surplus. Une fois que j'en enlève un peu, j'essuie mon pinceau. Pour pas déplacer simplement la matière, c'est vraiment pour retirer et pour uniformiser. C'est une étape ultra importante parce que si vous laissez les petits amas de produits, parce que là, à certains endroits, il y en avait plus que d'autres, c'est normal, hein. Vous allez après, quand vous allez appliquer le fard par-dessus, puisqu'il va falloir poudrer cette base, sinon ça ne tient pas, ça va vous faire des trous, des taches, enfin ce sera pas uniforme, donc c'est vraiment crucial de faire ça et surtout de nettoyer votre pinceau. Moi j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc j'essuie les poils dessus. Mais vous voyez vraiment, hop, ça enlève vraiment et ça aplatit un peu le tout. Je prends ensuite un pinceau plat, moi c'est un D231, attendez, D240 de chez Cosette et je vais appliquer le beige que j'ai appliqué tout à l'heure sur mon arcade sourcilière parce que je veux du beige, mais après vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, une couleur, plusieurs couleurs, 3, 4, 5, des paillettes, une couleur irisée, voilà, n'importe. Moi j'ai envie que ça respire un peu parce que je trouve que c'est déjà chargé ici. Et vous allez bien jusqu'en haut sans repasser sur les couleurs pour pas les ternir. Mais vraiment je vais l'appliquer partout. J'ai fini donc mon dessus d'œil, maintenant on va faire le dessous d'œil et je vais vous montrer. Alors là vous avez plusieurs options. Ça c'est voilà, la technique cut crease c'est ça. Soit vous faites un liner et en dessous un ras de cils normal, ou alors juste un liner fumé qui prend le dessous, ou voilà, enfin bref. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau du contour des yeux. Moi je vais vous montrer comment réaliser une bascule. Donc pour ça il va vous falloir un pinceau biseauté. Moi c'est le 317 Wing Liner de chez Zoeva qui est très bien, il faut quelque chose d'assez fin. Et je vais faire mon ras de cils en kaki, donc je prends le kaki que j'ai appliqué au tout début. Ce qui va être important, c'est le pinceau. Parce que c'est le pinceau qui va vous faire votre bascule. La bascule, ça peut faire peur, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de faire une bascule, un peu comme les liners, de faire une virgule en arrondi. Et en fait, c'est pas du tout un arrondi, c'est juste un décroché droit, comme le liner. Donc vous regardez bien droit devant vous, c'est très important de regarder droit, et ensuite vous allez mettre le pinceau au niveau de votre ras de cils inférieur et vous allez le décaler. Alors vous voyez, si je veux le coller c'est comme ça, moi je vais juste le mettre un peu plus bas. Et je fais seulement un trait droit, et ça me met, voilà, mon liner, enfin ma bascule comme ça. Ensuite je vais continuer avec le même pinceau au niveau du ras de cils. Donc là, je me mets juste au ras des cils jusqu'à à peu près ici. Et vous voyez ici, là, en fait, ça fait une ligne droite. Si vous regardez devant, si vous mettez votre pinceau droit comme ça fait une ligne droite. Et moi, je vais vouloir décaler exactement comme ça. Donc je vais faire quelque chose de parallèle, un peu comme ça. Donc en gros, mon pinceau, il va partir un peu comme ça. Je vais le décaler un petit peu. Alors vous pouvez faire juste une bascule au coin interne, moi je vous montre aussi la bascule coin externe. Mais en gros, c'est seulement un trait droit sous votre œil. Je vais épaissir un petit peu mon trait seulement au milieu, pas sur les extrémités parce que je veux que ça reste fin. Donc je garde le même pinceau, j'épaissis juste un petit peu. Donc ça va nous faire un petit arrondi mais seulement en dessous. Et ensuite je vais venir dégrader. Je prends un E36 de chez Sigma, donc pas le même que celui que j'ai utilisé pour enlever la base là, un autre propre, et je vais mettre le jaune, donc le jaune que j'ai mis là. Je vous conseille de regarder droit devant vous, et donc je dégrade. Et je dégrade quasiment que le centre, vous voyez, j'étire légèrement, mais je veux pas trop épaissir les extrémités, parce qu'encore une fois, je veux que ça reste fin. C'est pour ça que j'ai pris un petit pinceau pour éviter de faire des trucs trop gros. Voilà, j'ai terminé le maquillage, donc j'ai fait un liner avec une bascule aussi au niveau du coin interne parce que je trouvais que ça allait bien du coup avec la forme que j'ai fait à mon ras de cils inférieur. Mascara, j'ai mis des faux cils aussi en dessous. D'ailleurs j'ai testé un nouveau mascara, je vous ai fait un reel qui sortira lundi sur le nouveau mascara de chez Maybelline que j'adore. Alors là j'ai rajouté les faux cils en dessous, mais dans le reel je vous montre sans les faux cils, comme ça vous verrez bien l'effet. Mais franchement il est vraiment très cool. Bref voilà, vous verrez ça dans mon reel, donc c'est sur Insta. Et voilà, rouge à lèvres, et puis on a terminé cette vidéo.
Voilà pour cette forme là. Alors ensuite en découle plusieurs formes spéciales. Alors moi j'ai décidé d'arrêter ma série là, mais dites-moi si jamais vous voulez peut-être une vidéo bonus sur une forme spéciale, style des multiples cut crease, etc. En fait toutes les formes que vous allez voir, ce sont tous des dérivés des 7 formes que je vous ai montrées en fait. Des fois il y a des mix entre halo cut crease et cut crease, des fois il y a des multiples cut crease comme je vous ai montré, mais la technique reste la même. Une fois que vous avez acquis la technique, en fait, après, vous pouvez explorer des formes très différentes avec des formes, je sais pas, des cercles, des fois on voit ça. Et en fait, c'est une technique de cut crease, mais dans un autre sens, vous voyez. Donc après, c'est à vous d'être créative et de vous entraîner. Mais là, vous avez toutes les clés en main pour maîtriser toutes les formes qui existent en maquillage, vraiment les formes basiques. Et ensuite d'approfondir si jamais vous le souhaitez. Parce que si, en fait, je me suis dit, si je vous fais une vidéo... Excusez-moi, je m'étouffe. Une vidéo sur chaque forme vraiment dérivée, ça va être très long et surtout c'est sans fin parce qu'avec l'imagination on peut inventer des formes. Mais toutes découlent de ces 7 basiques. Voilà, j'espère que cette série de vidéos qui est maintenant terminée vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications et de me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.